On est plus de la moitié de la saison 2026 et à l'arrivée, après une Ligue des Champions et après une Coupe du Monde, on ne sait toujours pas à qui donner le Ballon d'Or 2026. Il y a eu une Champions League, il y a eu un vainqueur, il y a eu un meilleur joueur qui a été élu, il y a eu une saison, championnat, Coupe d'Europe, Coupe nationale, Coupe de la Ligue nationale, et il y a eu cette fameuse Coupe du Monde. Et malgré tout ça, on ne sait toujours pas, au mois de juillet 2026, à qui donner ce Ballon d'Or 2026. Alors au lieu de dire lui il mérite, lui il mérite pas, lui il mérite pas, lui il mérite, on va essayer de savoir qui va être élu Ballon d'Or 2026. Et moi je suis presque sûr et certain de savoir le vainqueur, avec des arguments très convaincants. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent ces dernières heures, ces derniers jours, surtout depuis la fin de la Coupe du Monde, que c'est sûr et certain que ce sera un Espagnol qui l'aura. Il y en a qui parlent de Pau Cubarsí, il y en a qui parlent de Rodri, qui l'a eu en 2024, il y en a même qui disent que, regardez, ils vont remettre Rodri Ballon d'Or 2026 pour prouver qu'en 2024, c'était pas une erreur monumentale et que Rodri est vraiment un très grand joueur. C'est-à-dire que Rodri, lui, il fait une grosse compétition, ça lui suffit pour avoir le Ballon d'Or. Et on parle de Lamine Yamal parce que Lamine Yamal a fini deuxième la saison dernière sans avoir remporté de Coupe du Monde, et là il remporte la Coupe du Monde. Sauf que Yamal a été complètement fantomatique, inexistant, inutile pendant cette Coupe du Monde 2026. Donc moi je pense ce qui va se passer, c'est que déjà pour moi ce sera un Ballon d'Or inédit. Ce sera un gars qui ne l'a jamais eu. Voilà. Donc malheureusement, Ousmane Dembélé, qui pour moi le mériterait, il ferait partie d'un qui les mérite. Parce que je vais donner mon favori, je vais donner celui qui doit le gagner, et je vais aussi dire qui le gagnera. Voilà. Mais celui qui le gagnera, ce ne sera pas le mien. C'est pour ça que la vidéo a beaucoup de suspense. Alors, nuance, je ne dis pas que Dembélé doit avoir le Ballon d'Or. Je dis que si Dembélé a le Ballon d'Or, ce ne serait pas un vol manifeste. Parce qu'il y en a qui nous disent que Harry Kane est favori. Parce que Harry Kane a marqué presque 70 buts dans la saison. Mais Harry Kane, contrairement à Dembélé, n'a pas remporté de Champions League. Harry Kane, contrairement à Dembélé, n'a pas été décisif dans les gros matchs avec le Bayern de Munich, alors que lui l'a été avec le Paris Saint-Germain. Contrairement à Dembélé, Harry Kane n'a pas remporté la Champions League. Dembélé l'a gagné et a fait un back-to-back. Dembélé a été en demi-finale de Coupe du Monde comme Harry Kane, et Dembélé a marqué 6 buts, presque comme Harry Kane. Donc pourquoi Harry Kane mériterait le Ballon d'Or ? Je vois pas un monde où Harry Kane mérite le Ballon d'Or, honnêtement. Après, c'est possible qu'il le gagne. Parce qu'on a vu pire que ça dans les Ballons d'Or. Moi, mon favori, mais je pense, avant de le dire, que je pense que les 2 premiers mois de la saison, quand les saisons vont reprendre, quand le championnat de tous les pays va reprendre au mois d'août, je pense que le mois d'août et le mois de septembre vont être cruciaux pour désigner le Ballon d'Or parce que ça va ramener la mémoire aux votants. Parce que là, tout le monde parle de seulement la Coupe du Monde. Là, les votants, ils se disent, on va juger sur la Coupe du Monde. Comme si la Champions League et les championnats nationaux et les performances de août 2025 à juin 2026 avaient disparu. Là, on a l'impression qu'il faut juger le Ballon d'Or 2026 seulement sur la Coupe du Monde 2026. Donc c'est pour ça que je dis, comme on ne sait pas à l'heure actuelle à qui le donner, je pense que le mois d'août et le mois de septembre va être crucial ou cruciaux, comme vous voulez, pour désigner le Ballon d'Or. Parce que contrairement à l'année dernière, le Ballon d'Or sera remis le 26 octobre, c'est-à-dire dans 4 mois. Alors que l'année dernière, le Ballon d'Or a été décerné mi-septembre. Donc là déjà, il y aura un mois de plus. Les votes auront lieu un mois plus tard aussi que l'année dernière. Donc je pense que le mois d'août et le mois de septembre, s'il y a un joueur qui est favori à l'heure actuelle, qui fait de gros dégâts et qui fait un énorme début de saison, il pourra prétendre au Ballon d'Or. Maintenant, je vais donner mon favori à moi, et je vais donner, pour moi, celui qui va avoir le Ballon d'Or s'il se passe un certain nombre de choses. Et vous allez voir que les deux sont très différents. Pour moi, et ça je l'avais dit déjà,
Les 2 premiers mois vont être très cruciaux. Pour moi, si Kvaratskhelia, qui n'a pas fait de Coupe du Monde, mais qui a remporté la Champions League avec le Paris Saint-Germain, qui a fait un back-to-back, qui a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, ce qui est quand même pas rien, qui a gagné la Ligue 1, qui a gagné la Coupe intercontinentale, qui a gagné le Trophée des Champions, si Kvaratskhelia fait un mois d'août et un mois de septembre exceptionnel, qui te sort une masterclass contre Aston Villa, alors que le Paris Saint-Germain aura la moitié du groupe absent, et qui remporte cette Super Coupe d'Europe contre Aston Villa, et qui remporte quelques jours plus tard le Trophée des Champions contre le Racing Club de Lens avec le PSG, et qui fait un mois d'août et un mois de septembre remarquable, pour moi Kvaratskhelia doit avoir le Ballon d'Or. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a même pas débat. Maintenant, on a vu des joueurs qui ont eu le Ballon d'Or à une certaine époque et qui n'avaient strictement rien gagné. Pas le moindre trophée. 0 pointé. Luis Figo en 2000, qui n'avait strictement rien remporté, qui a eu le Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo en 2013, qui n'avait strictement rien remporté, qui a eu le Ballon d'Or. Et il y en a d'autres aussi, j'ai pas en mémoire. Mais là, il y a un monde où si Mbappé fait aussi un début de saison, et en plus lui il a l'habitude de faire des très gros débuts de saison, si Mbappé te claque 10 buts au mois d'août, 10 buts au mois de septembre, meilleur buteur de la Liga espagnole, meilleur buteur de la Champions League, meilleur buteur de la Coupe du Monde, si Mbappé te fait un début de saison incroyable, je pense que Kylian Mbappé aura le Ballon d'Or. Tu sais, Kylian Mbappé, c'est un peu le genre de gars qui a compris comment marchait un petit peu le monde d'aujourd'hui. Que ce soit dans le monde du football et en dehors de la vie. Il n'y a qu'à voir qui il fréquente comme femme, comment il se comporte maintenant, alors comment il se comportait avant. Si Mbappé a le Ballon d'Or en 2026, pourquoi Mbappé n'a pas eu le Ballon d'Or en 2018 ? Sachant que Mbappé, en 2018, remporte la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Coupe du Monde. Et en 2018, Mbappé, il ne fait pas la Coupe du Monde de Yamal cette année. Mbappé est phénoménal lors de cette Coupe du Monde 2018. Et malgré tout ça, il finit seulement 7ème au Ballon d'Or. Donc ça veut dire qu'il y a un monde où Mbappé a fini 7ème au Ballon d'Or en 2018 en ayant remporté la Coupe du Monde, en étant décisif en 8ème, en poule, en finale, etc. Où il fait une saison incroyable avec le PSG en gagnant tous les titres nationaux, où il finit 7ème. Et là, le gars, il va devenir Ballon d'Or en n'ayant rien remporté. Mais vu ses stats et vu la performance individuelle, il y a un monde où Mbappé fait un début de saison remarquable avec le Real. Mbappé est élu Ballon d'Or. C'est sûr et certain, parce qu'on va retenir qu'il a été meilleur buteur de la Champions League, qu'il a été meilleur buteur de la Liga espagnole et qu'il a été meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et comme Mbappé a une certaine hype aussi auprès de la FIFA, il ne serait pas étonnant que Kylian Mbappé ait le Ballon d'Or. Donc pour moi, mon favori, c'est Kvaratskhelia. Si Kvaratskhelia fait un début de saison incroyable et remporte la Super Coupe d'Europe et le Trophée des Champions, en faisant un mois d'août et un mois de septembre remarquable, il sera Ballon d'Or pour moi, c'est mon avis. Et si Mbappé fait un début de saison remarquable en claquant 10 ou 20 buts, il est sûr et certain que les votants voteront Mbappé en cherchant l'excuse que personne n'a vraiment impressionné, que personne n'a été régulier vraiment sur toute la saison. Harry Kane, franchement, moi j'y crois pas du tout parce que tu ne peux pas... Moi je pense pas, honnêtement je pense pas, mais apparemment ça devrait jouer entre Harry Kane et Mbappé si on en croit un petit peu les sources. Mais moi je pense que Kvara devrait l'emporter, mais que c'est Mbappé qui l'emportera si Mbappé fait vraiment un début de saison incroyable. Et on retiendra qu'il a été meilleur buteur de la Liga, de la Champions League et de la Coupe du Monde, chose que n'a pas été malheureusement Kvaratskhelia, et que ce sera ça qui primera, malheureusement. C'est ça le football actuel, c'est ça la vie actuelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.